Bonjour à tous. Alors, ce sujet concerne l'éclosion des œufs. Tout le monde sait que pour avoir des poussins, il faut passer par une couvaison, par la couvaison qui va aboutir à l'éclosion. Vous voyez? Donc, soit vous passez par la couvaison naturelle, voilà, qui est la poule qui couvre ses œufs jusqu'à éclore, ou bien vous passez par la méthode artificielle. Et vous savez que pour avoir une grande quantité, voilà, de productivité, un grand nombre de poulets, voilà, il faut passer par la méthode artificielle. Parce que lorsque vous mettez les œufs dans la couveuse, vous pouvez aller jusqu'à un certain nombre donné. Mais une poule ne peut pas couver plus de 20 œufs, vous voyez. Même si ça arrive à couver, ça risque de ne pas faire un bon pourcentage. Voilà, sauf si c'est une poule vraiment assez... Il y a des poules, mais c'est un peu rare. Donc, pour augmenté votre productivité, il faut forcément faire recours à la méthode artificielle telle que l'incubateur. Vous voyez. Dans l'incubateur, j'avais préparé ici, j'ai fait des formations sur les incubations, sur les couveuses manuelles. D'abord, pour permettre la première et la deuxième étape de votre technique, de ma technique que j'ai décrite dans mon livre. Voilà, la deuxième étape, pour augmenter rapidement la productivité, on va avoir besoin d'une couveuse, juste une couveuse manuelle de quelque chose de 100 œufs, 120 œufs, et le tout est joué. Parce qu'en ce moment, vous aurez la deuxième étape de ma technique, vous aurez au moins 10 poules, voilà, et 2 coques. Vous voyez, et chaque poule, supposons que chaque poule pond 10 œufs, alors vous aurez 50 œufs. Vous voyez. Il peut arriver que les œufs dépassent 50. Alors vous prenez, vous mettez dans votre couveuse et vous les faites incuber en 21 jours. Et en ce moment, le temps que les œufs sortent en poussin, vous aurez encore d'autres œufs pour venir mettre. Donc ça veut dire que c'est chaque mois, et chaque 1 mois, chaque 4 semaines, que vous avez des œufs pour mettre dans votre couveuse. Vous voyez. Et si c'est bien suivi, si la technique est bien suivie, vous verrez que chaque mois, vous avez des poussins. Au moins 40 poussins. Voilà. Et c'est là que la formule là, c'est 10P plus 2C est égal à 1000. Vous voyez. Donc ça veut dire que 10 poules plus 2 coques, en fin d'année, ça donne, en 12 mois, ça va vous donner 1000 sujets. C'est ce que ça signifie. Donc vous voyez. Alors, pour mettre les œufs dans la couveuse, vous savez bien qu'il y a certains paramètres qu'il faut respecter, qu'il faut connaître. Il faut que vous sachiez sélectionner les œufs. Ce n'est pas tous les œufs qu'on met dans la couveuse. Il y a des œufs féconds et il y a des œufs non féconds. Si vous mettez des œufs non féconds dans la couveuse, vous n'aurez jamais de poussins. Ça, c'est clair. Si vous mettez aussi des œufs trop vieux, voilà, j'allais dire ainsi, des œufs qui ont été pondus il y a 1 mois, vous risquez de ne pas avoir satisfaction. Parce que plus les œufs prennent du temps au dehors après ponte, plus le taux d'éclosion baisse. Vous voyez. Donc voilà pourquoi on vous conseille vivement, prenez les œufs à partir de 8 jours, mettez-les dans la couveuse. Donc vous voyez, lorsque vous ramassez les œufs de vos poules, voilà, après 8 jours, si vous avez beaucoup de poules, vous allez avoir un nombre suffisant d'œufs pour pouvoir couver. Le reste, alors vous ramassez et ou bien vous ramassez, vous mettez chez une autre poule si les poules continuent toujours à pondre. Vous pouvez aller aussi jusqu'à 14 jours comme ça. Voilà. Mais là, sachez qu'il faut vous attendre à tout. Voilà. Vous pouvez attendre 2 semaines, les poules peuvent prendre 2 semaines pour pondre. Donc vous attendez les 2 semaines. Et après les 2 semaines, vous ramassez, vous aurez un nombre assez élevé d'œufs que vous pouvez mettre dans la couveuse. Voilà. Et maintenant, une fois les œufs mis à la couveuse plutôt, il y a aussi un suivi lorsque c'est une couveuse manuelle. Le suivi, c'est quoi? Dès le 5e jour, il faut mirer les œufs. Il faut les mirer. Et comment il faut les mirer? Il faut avoir un appareil qui donne une lumière assez vive, voilà, que vous allez
voilà, allumé pour pouvoir voir l'intérieur de l'œuf, éclairer l'intérieur pour voir s'il y a des traces de sang. S'il y en a, à partir du 5e ou 3e jour, c'est que l'œuf est fécond et que l'œuf est en train de former un embryon. Si toujours à partir du 5e jour déjà, vous ne voyez rien et que tout est blanc et clair aussi comme ça, c'est que cet œuf-là n'est pas fécond. Donc voilà ce qu'il faut faire pour ne pas garder inutilement des œufs dans votre couveuse pendant 21 jours. Donc le 5e jour, donc il faut mirer, forcément. Et il faut toujours continuer de retourner les œufs. Vous déposez, vous tirez, voilà le tiroir comme ça, là où vous avez mis les œufs. Vous déposez la main, vous allez comme ça, un peu devant, vous revenez, vous faites ça dans tous les deux côtés. Et ça, c'est le retournement, voilà, de vos œufs. Si vous avez plusieurs tiroirs, vous tirez chaque tiroir et vous faites la même chose. Et chaque fois, vous vérifiez, voilà, la quantité d'eau que vous avez mis. Ça aussi, c'est très important. Les 3 premiers jours, vous pouvez ne pas, jusqu'au 5e jour même, vous pouvez ne pas mettre l'eau. Voilà, parce que l'eau, l'eau c'est l'humidité ici. Voilà, et l'humidité est beaucoup sollicitée vers les derniers moments. Voilà, pour fragiliser la coquille, pour que le poussin puisse casser sa sortie voilà, facilement. Donc l'eau, vous pouvez ne pas avoir besoin de l'eau les 3 premiers jours. Sinon même, vous attendez quand vous allez finir de mirer les œufs, et quand vous allez mettre, en ce moment, vous mettez l'eau. Voilà. Ça aussi, c'est une possibilité. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, lorsque les œufs, vous avez mis, 5e jour, vous avez miré, vous avez mis l'eau, et la température est toujours réglementée à 37,7 comme température maximale et 37,5 comme température minimale. Voilà. Donc ça, c'est jusqu'au 15e ou 14e ou 15e jour. Donc à partir du 15e jour, vous enlevez les œufs et vous les mirez encore pour voir si l'embryon qui était, voilà, les traces de sang là, s'il y a eu évolution. Voilà. S'il y a eu évolution, vous allez voir, constater que voilà, l'œuf est bien en l'intérieur là, c'est bien formé et qu'il y a même la poche d'air là qui est bien présentée. Vous voyez. Et en ce moment, ça veut dire que c'est en bonne voie. Il arrive des fois où le poussin est mort dans la coquille. Donc vous allez le constater aussi, et là vous écartez aussi ces œufs, ça veut dire que ces œufs n'auront pas d'éclosion. C'est comme ça on vérifie les œufs jusqu'à l'éclosion. Donc ça c'est le 14e jour. Voilà. Donc vous mirez encore. Ça veut dire que le mirage doit se faire 2 fois. Il y en a qui font ça 3 fois. Dès la mise à la couveuse, avant même de mettre les œufs dans la couveuse, ils font mirer les œufs. Bon, ça c'est un travail des experts, hein, vous savez. Ok. Donc, maintenant, nous qui sommes débutants, voilà, je parle toujours des débutants, voilà, nous allons mirer les œufs 2 fois, voilà, à un cycle de couvaison. 2 fois, le 5e jour, le 14e jour. Voilà. Dans le 14e jour, vous allez augmenter l'humidité déjà. Dès que vous finissez de mirer, vous augmentez l'humidité. Voilà, l'humidité, et vous tournez les œufs, vous continuez toujours de retourner les œufs jusqu'au 18e jour. Dans le 18e jour, on arrête de retourner les œufs et on augmente encore l'humidité. Vous voyez? Donc on met l'eau encore assez, on augmente l'eau. Voilà. Donc en ce moment, la température, vous réglementez, vous diminuez un peu la température. Au lieu de 37,7 pour température maximale, vous allez faire 37,5 pour température maximale et 37,2 pour température minimale en ce moment. Parce qu'en ce moment, l'œuf n'a plus besoin d'assez de chaleur, mais plutôt d'humidité pour fragiliser la coquille, comme je le disais, pour permettre au poussin de sortir aisément. Vous voyez? Voilà, donc au lieu d'augmenter la température, ici on va augmenter l'eau. Voilà, pour permettre une bonne humidité, voilà, pour que l'humidité soit assez importante pour la coquille, la fragilisation de la coquille. Donc vous voyez un peu ce que j'avais à vous partager, comment la couvaison des œufs. Donc, si vous avez vraiment envie d'évoluer rapidement, vous avez besoin forcément d'une couveuse. Voilà, une couveuse, même si c'est une couveuse de 50 ou 60 œufs, vous prenez ça et vous commencez déjà. L'année qui va suivre, vous allez encore pouvoir vendre et renforcer la capacité de votre couveuse à 120 ou plus de 120 ou 500, 400. Voilà, tout ça, c'est possible. Donc, vous voyez que les avantages de la couveuse, de la couvaison
artificielle, c'est assez, et voilà, c'est comme ça. Mais attention, il y a des inconvénients. Au cas où il n'y a pas assez d'énergie, vous pouvez ne pas avoir de couvaison. Vous voyez? Donc en ce moment, les avantages de la couvaison naturelle, là, la poule, on n'a pas vraiment forcément besoin. Mais ça aussi, l'inconvénient est là. La poule peut refuser de couver ses œufs. Voici un peu l'inconvénient. Donc chaque côté a ses avantages et ses inconvénients. C'est à vous maintenant, pour les inconvénients de la couveuse artificielle, de la couvaison artificielle, nous pouvons aussi travailler à minimiser, à minimiser ces inconvénients. Nous travaillons, lorsque vous mettez les œufs dans la couvaison, il faut vous rassurer qu'il y aura assez d'énergie pour ne pas qu'il y ait un souci de coupure. Voilà. Au cas où c'est électrique, qu'il n'y ait pas assez de coupure, même en cas de coupure d'électricité, que vous puissiez remplacer par une autre énergie, source d'énergie. Maintenant, pour les batteries plutôt, il faut aussi vous rassurer que les batteries soient chargées à tout moment pour éviter qu'il y ait manque d'énergie. Si une fois tous ces éléments-là sont mis au point, alors vous aurez vraiment une couvaison sans problème. Voilà. Donc il ne faut pas aussi garder la température trop élevée ou bien trop basse aussi, c'est pas bien aussi pour les œufs. Donc voilà pourquoi il faut contrôler ça. Et vous devrez être là chaque fois. Pourtant, si vous confiez ça à la poule, vous n'avez pas besoin d'être là à chaque fois. La poule gère tout. Et c'est à la fin, vous gagnez des poussins. Voilà. Mais seulement que la quantité, le nombre de poussins voulus, vous pouvez ne pas atteindre. Voilà. Donc c'est ça. Et vous voyez, imaginez que vous avez 10 poules. Chaque poule qui doit pondre, vous voyez ce que ça donne. Si chaque poule, 10 poules, sur 10 poules, chaque poule doit pondre, vous avez 100 œufs. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas prendre les œufs là, mettre chez chaque poule. Si vous le faites ainsi, vous risquez de ne plus avoir des poussins jusqu'à longtemps. Mais si vous récupérez ces œufs là, facilement, vous pouvez avoir encore, la poule met 1 ou 2 semaines, elle se repose et après encore elle reprend. Voilà pourquoi je dis que la productivité en ce moment est beaucoup accélérée. Les amis, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis, partagez avec vos proches pour que ces personnes aussi puissent bénéficier de nos conseils et de cette chaîne. Je vous en prie, je vous remercie et je vous souhaite bonne fête à nos mamans. C'est vrai, j'ai un peu précipité, mais je souhaite bonne fête de 8 mars à nos mamans, 8 mars qui sera bientôt. Voilà, je vous remercie et que nos mamans entrepreneurs, qu'elles soient vraiment efficaces, qu'elles n'oublient pas, elles vont fêter, mais qu'elles n'oublient pas que l'entrepreneuriat n'a pas besoin, voilà, forcément de dépenser beaucoup pour fêter et après revenir, on n'a plus assez d'investissement. Donc, toujours est-il que fêtons, on peut fêter ça autrement, voilà, et que nous n'oublions pas de gérer nos sujets. Voilà, nos mamans éleveuses, nos mamans agriculteurs, voilà, je vous souhaite bonne fête et que ces jours-là, qu'on mange la viande de poule jusqu'à fatiguer. À bon entendeur, les amis, je vous remercie.